Pourriez-vous décrire donc votre client québécois qui vit en France? Qui vit en France, ouais, depuis 11 ans, à Paris. En Paris. Je sais qu'il vient de Chicoutimi, au Québec. Et il est... Donc lui, c'est un client un petit peu particulier parce que il voulait rencontrer des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes que lui. Et c'était le problème de la différence d'âge. Oui, un des problèmes, oui. Alors, les rencontres, ça s'est bien passé. Les rencontres, donc on avait bien discuté, on avait bien partagé. Sauf qu'après, il n'y avait plus de suite. Donc il n'y avait pas du tout de continuation. Je pense, parce que disons que la moitié des femmes qu'il avait choisies, c'était des femmes des agences partenaires. Il n'avait pas eu de possibilité de contacter ces femmes, de communiquer avec elles avant les rencontres, avant le voyage. Donc il ne savait pas ce qu'elles représentaient, elles non plus d'ailleurs. Donc je pense qu'avec ces femmes-là, ça s'est passé bien pendant la rencontre, mais sans résultat, parce que justement, il n'avait pas le contact. Après, comme vous dites, c'est bien sûr la différence d'âge qui était assez importante, parce que quand un homme à 58 ans invite des femmes, il y avait des femmes de 34, 36 ans, et c'était des femmes qui n'avaient pas de famille, c'est-à-dire ils n'avaient pas d'enfants. Et leur but principal aujourd'hui, c'est créer une famille et avoir les enfants. Et les femmes n'étaient pas au courant qu'il avait déjà des enfants âgés, en fait adultes, de 30 ans, à peu près le même âge que les femmes qu'il voulait rencontrer. Ça, à mon avis, moi j'ai senti ça, parfois ça refroidit les femmes, parce que justement il s'est posé la question s'il voulait les enfants ou pas, plutôt pas parce qu'il en a déjà, adulte, donc voilà. Ça, c'était aussi, pour moi, peut-être, c'était aussi une des raisons d'arrêt de communication. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi comme peut-être un petit problème, mais qui existait, c'est que je sais que certaines femmes ont reproché au client qu'il était un peu réservé et fermé pendant la rencontre. Je pense que ça vient du fait qu'il n'avait pas beaucoup parlé de sa famille, de lui-même. C'est-à-dire, quand il commençait la rencontre, il posait tout de suite les questions sur la femme. Il parlait pas beaucoup de lui-même, il ne se présentait pas vraiment. Parce que la femme, pendant le premier contact, quand elle le voit, surtout la première fois, elle veut savoir comment il est dans sa famille, s'il a des bons liens familiaux, s'il voit beaucoup ses enfants, si c'est régulier, s'il est resté en bon terme avec sa femme. Ça, c'est important pour la femme. Et lui, il n'en parlait pas du tout quand les femmes lui posaient la question et comment ça se passe avec la femme. Il a dit une fois que je suis divorcée depuis il y a très longtemps, et puis c'est tout. On peut comprendre quand même que c'est parce qu'il a des enfants de 30 ans. Donc ce sont des gens qui ont déjà leur famille. Évidemment, c'est pas des enfants avec qui il a des contacts très très fréquents. Mais quand même, moi je pense que pour les premières rencontres, c'est important de parler, de se présenter de ce côté familial. Parce que le client, il vient à Kiev avec l'objectif de créer une famille après. Voilà, donc, et ça crée aussi parfois des situations un peu difficiles pour moi en tant qu'interprète. Il y avait des situations creuses, des moments creux, parce qu'il y avait des moments de silence. Et voilà, quand il y a la question pendant la rencontre, est-ce que vous avez encore des questions ? Ça veut dire que le contact se passe pas beaucoup, pas vraiment. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire, que les personnes sont trop différentes ou ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Voilà. Donc,
disons que parce que c'est l'homme qui vient, qui cherche à rencontrer la femme. Donc, je pense que ce serait mieux quand même s'il fasse ce pas, de se présenter, parler, essayer de continuer la conversation. Après, la femme, elle va répondre, elle va suivre la conversation, elle va parler d'elle-même comme ça. Mais quand il y a la question, est-ce que tu as encore des questions? C'est vrai. Quand ça veut dire que c'est pas naturel, en fait. C'est pas naturel, ouais. Voilà. Ouais. Et oui, je comprends tout à fait. Donc en fait, mais il y a quand même eu une femme avec laquelle ils se sont revus, je crois. Yulia, la première. Non. Non? Non. Ils ont passé la journée ensemble ou je sais pas quoi. Ils ont fait une sortie ensemble ou non? Il n'y a pas eu. Non, pas avec ben non, Yulia. Une blonde là Une blonde, elle voulait. En fait, il était très intéressé, mais lui, il était intéressé. Mais elle. Non. Mais elle a dit qu'il était gentil, mais qu'elle n'était pas plus intéressée que ça. En fait, c'est ça. Ouais. Oui, donc c'était des rencontres qui étaient assez difficiles, mais bon, il n'y avait pas de mauvaise humeur. Non, ça s'est très bien passé, je veux dire, comme ça, correct, ouais. Oui, voilà, ils ont quand même communiqué, mais... C'est un monsieur qui est poli et qui est très poli, tout à très fait, correct, très correct, oui, tout à fait. Mais qui donc a une exigence, un critère de différence d'âge. Qui semble difficilement réaliste. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce critère de la différence d'âge? Parce qu'on a tous notre opinion là-dessus, mais vous, en tant qu'assistante, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va trouver un jour, ou est-ce qu'il va chercher, ou à votre avis, est-ce qu'il y a des femmes qui sont susceptibles d'être intéressées par ça? Alors, je pense qu'il faut commencer les femmes... disons vers quarantaine d'années, et les femmes qui ont déjà leurs enfants, des adultes ou grands, là ce serait possible, ouais. Mais parce que dans les agences matrimoniales, souvent, les femmes de 30 ans, 35, c'est des femmes qui n'ont pas d'enfants, par exemple. C'est pour ça qu'ils s'adressent aux agences, parce qu'ils veulent justement créer une famille. Et voilà, pour moi, c'est seulement une femme qui a déjà un enfant, 2 enfants, et c'est plus âgé plutôt, vers 40 ans. Ouais. Parce que 58, oui, ça fait... 58, oui, il faut au moins 20 ans, plus. Ouais, parce que bien sûr, il y aurait des femmes qui seraient intéressées de rencontrer, de faire une relation. Mais je ne suis pas sûre que ça soit sérieux quand même. Ça peut avoir d'autres motifs. Oui, c'est ça. Admettons qu'une femme accepte dans la trentaine, c'est-à-dire qu'elle a probablement d'autres motifs. Oui, plutôt intéressée. De sortir en France, sortir à l'étranger, profiter. Et ensuite le quitter. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça en fait. C'est le gros piège le piège de la différence d'âge. Ouais, tout à fait d'accord. D'accord. Donc, en conclusion, je retiens 2 choses. Premièrement, il y avait la problématique de la différence d'âge. Puis deuxièmement, les conversations qui n'étaient peut-être pas assez soutenues. Oui. La personne n'était pas assez ouverte. Voilà. À s'ouvrir sur son monde intérieur pour intéresser une femme. Oui, parce qu'elles ont quand même accepté en connaissant la différence d'âge. Oui. Voilà. Elle connaissait quand même le profil de l'homme. Donc il aurait pu éventuellement les intéresser s'il avait été plus ouvert, peut-être. Ouais. Parce que il aurait pu raconter plein de choses, parce qu'il a beaucoup voyagé, il a vécu aussi dans plusieurs pays, mais donc il y a des choses, il faut parler peut-être plus facilement, plus ouvertement de ces choses-là, parce que c'est intéressant de toute façon, des expériences pareilles, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Mais malheureusement, c'était pas le cas. Merci beaucoup.